Bonjour tout le monde, dans cette petite vidéo, on va découvrir lesquels des graphiques suivants sont des fonctions. Ce qu'il suffit de faire, c'est d'imaginer un trait vertical qui va faire un scan, qui va donc se déplacer dans le graphique. Et une fois qu'on a compris ce truc-là, c'est assez simple, vous allez voir. Alors ici, ça se déplace comme ça de gauche à droite, et dès l'instant où il y a deux points dans le graphique qui touchent à mon trait vertical en bleu, ben ça veut dire que malheureusement, on n'a pas affaire à une fonction. Je m'explique. Par exemple, ici, le premier, ici donc à la lettre A, on n'a pas une fonction devant nous, tout simplement parce que la ligne bleue, qui est verticale, elle croise deux points dans cette espèce de parabole que vous voyez là. Ici, x vaut moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, et y semble valoir 2 ou à peu près. Donc, on aurait un point qui serait moins 5, 2, qui touche à mon trait qui est en bleu, et en même temps, on aurait un point ici qui serait moins 5, moins 2. Autrement dit, le x qui est de moins 5, il est infidèle parce qu'il va rencontrer deux y différents. Et dès l'instant où on a deux points qui sont différents, qui sont rencontrés par le trait qui est en bleu, on n'a pas une fonction. Tout simplement. Donc, on n'a pas une fonction ici. Ça c'est intéressant, mais c'est pas ça que je voulais faire. On a ici une fonction. Attention, lorsque je déplace mon trait, je croise uniquement un seul point à la fois. Donc, par exemple, voilà ici, le point que je rencontre avec mon trait qui est en bleu, ben c'est le point dont les coordonnées sont effectivement 2, 1. C'est ce point-là qui est ici. Et il n'y a pas d'autre point qui est rencontré, en tout cas pas d'autre point sur ma droite ici, qui est rencontré par mon trait qui est en bleu. Donc c'est vraiment ça le principe. Ici, il y a un point à chaque fois au maximum. Donc, c'était toutes des fonctions sauf la lettre A. Ici, on a clairement une fonction à la lettre B, parce que si je déplace mon trait qui est en bleu, je vais rencontrer uniquement un point au maximum. Et même, bien souvent, j'en rencontrerai même pas. Par exemple, si mon trait bleu est ici, lorsque x vaut entre 1 et 2, on dirait que c'est à peu près 1.7, 1.8, mais il n'y a pas de y qui est rencontré. Donc, c'est pas la fin du monde s'il n'y a pas de y, pourvu qu'il n'y en ait pas deux. Ici, il y a juste un y à la fois qui est rencontré, donc ça aussi, c'est une fonction. Par contre, ici, on n'a pas une fonction, parce que quand x vaut 1, il y a un paquet de y. J'insiste, je me répète, c'est l'art de l'enseignant que de savoir se répéter. Ici, lorsque x vaut 1, y vaut 1. Lorsque x vaut 1, y vaut 2. Lorsque x vaut 1, y vaut 3. Donc, lorsque x vaut 1, y vaut beaucoup de choses. Ici, c'est moins 2. Alors, on n'a pas une fonction. On poursuit notre aventure. On a une fonction ici. Et ici, attention, malheureusement, je suis obligé d'arrêter là. Lorsque x vaut 2, on voit qu'il y a deux points noirs qui sont alignés. Ça veut dire que lorsque x vaut 2, on a deux points. Ça ne marche pas. Il ne peut pas avoir deux y au rendez-vous. Ça, c'est une fonction ici, il n'y a pas de problème. Et c'est presque terminé. On a des fonctions presque toujours, sauf lorsqu'il y a le cercle ici. C'est pas une fonction. Hein? Par exemple, si x vaut tout simplement 0, ben y vaut 4 et y vaut moins 4. Donc, dans un examen, qu'est-ce qu'on pourrait écrire? On pourrait écrire une phrase qui nous donne presque un 100% assuré. Hein? On pourrait dire, ce graphique-là n'est pas une fonction, parce que il existe une valeur de x qui est associée à deux valeurs de y. Ça, c'est une très, très, très belle phrase. Donc, la valeur ici, lorsque x vaut 0, il est associé à deux valeurs de y. Donc, c'est une phrase un peu passe-partout. Il existe une valeur de x, mais en fait, pour mon cercle, il existe un paquet de valeurs de x qui sont associées
à deux valeurs de y. Il n'y a pas juste lorsque x vaut 0. Donc, il existe une valeur de x, ou plus même, qui est associée à deux valeurs de y. Et là aussi, j'aurais le goût d'écrire deux valeurs de y ou plus. Par exemple, dans l'exemple que je reprenais tantôt, il y avait un paquet de valeurs de y qui étaient associées à la valeur de x qui valait 1. Il n'y avait pas juste deux valeurs de y. Bon, ceci étant dit, on a un beau corrigé propre ici. Nous avons une fonction lorsque pour toutes les valeurs de x, il y a une valeur de y au plus. Donc, c'est la phrase contraire de celle-là que j'ai écrite tantôt. Donc, nous avons une fonction. Alors, lorsqu'on a la lettre E, la lettre I, on a une fonction. B et F, on a une fonction. C et G, on a une fonction. Pas C et G, pardon. Qu'est-ce que j'allais dire? C et K. Et bien sûr, on a une fonction pour D et L. Donc, ceux qui ne sont pas des fonctions, c'est G, H, J et A. Voilà, ça a été dit et répété sous toutes les coutures possibles. C'était Luc Allard qui vous dit « Bye tout le monde ».